Bonjour à tous, merci pour cette introduction et merci de me donner la parole en premier. Je suis donc Laurent Duhart, je suis le coordinateur de la campagne internationale Tournons la page. Tournons la page est une alliance d'artistes, d'intellectuels, d'ONG qui œuvrent pour la promotion de la démocratie en Afrique. Et elle est née il y a 3 ans maintenant, bientôt 3 ans, le 15 octobre 2014. Et elle avait pour but d'œuvrer à consolider les actions de la société civile, et notamment au Gabon. Et au Gabon, cette consolidation des actions de la société civile, elle s'est matérialisée par une forte action pendant les élections, et notamment la mise en place d'une application mobile pour documenter la fraude que vous avez peut-être utilisée, qui s'appelait Regab. Toute une série de sensibilisations dans le pays. Et après coup, après cette violente usurpation des votes des Gabonais, notre travail a vite basculé sur ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la protection des droits humains et une documentation des violences post-électorales, qu'elles soient des violences physiques, assassinats, enlèvements, et aussi des disparitions forcées ou l'emprisonnement de responsables politiques. Et depuis, Tournons la page à Gabon a travaillé avec d'autres pays de la région sur ce sujet-là. Elle a travaillé avec des membres de Djibouti qui connaissent depuis maintenant 3 ans une crise énorme, notamment marquée par des disparitions forcées très fortes et très violentes et très récurrentes. Elle a travaillé aussi avec des amis du Congo qui eux-mêmes ont connu quelques mois avant le Gabon l'arrestation des principaux opposants politiques. Elle a travaillé également avec nos amis de RDC qui, dans l'est du pays, notamment, où Tournons la page est actif, connaissent régulièrement des enlèvements et des disparitions forcées de figures libres, de figures qui sont capables d'être des voix dissidentes. Et donc, la question maintenant, c'est tous ensemble, que faire ? Que faire pour libérer ces prisonniers politiques? Que faire pour que ces disparitions forcées ne soient pas laissées impunies? Que faire pour que vérité et justice triomphent? Et nous, notre réponse, c'est la première chose, c'est de travailler en commun, travailler en synergie. C'est pour ça que je suis très heureux de voir mes amis du comité des prisonniers politiques ici présents, mes amis du Cameroun également, du Tchad, la représentation d'Amnesty, de Djibouti, avec qui on espère travailler Tournons la page très bientôt. Et tous ensemble, voilà, en synergie, partager les bonnes expériences, partager les bonnes pratiques pour que justice soit faite. Ensuite, ce qu'il faut, c'est un professionnalisme important, parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est que malheureusement, les cas, comme j'ai pu le dire, les cas de disparition forcée, les cas d'arrestation arbitraire sont monnaie courante, particulièrement en Afrique subsaharienne. Alors comment faire pour que ces cas soient traités de manière précise et forte? Il s'agit d'être donc très professionnel et de documenter avec exactitude tout ce qui a pu se passer depuis 1 an. Et de nombreux acteurs de la société civile au Gabon, je pense par exemple à Dr Sylvain Bott, je pense à Georges Paga, je pense à Marcona Sangui, qui ensemble documentent ces violations des droits humains et les portent auprès des instances internationales. Et enfin, moi je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est que là, particulièrement sur la question des prisonniers politiques, au-delà des disparitions forcées, qui est un thème que je maîtrise peut-être moins, la question des prisonniers politiques est un levier très fort qui fait peur au pouvoir. Et je pense que la stratégie d'enfermement des prisonniers politiques peut être contre-productive pour le pouvoir en place, et notamment parce qu'elle rend très populaire certaines personnes en prison. C'est le cas par exemple de Bertrand Zibi au Gabon, qui depuis son arrestation est devenu finalement la personne la plus à même ou une des personnes les plus à même de mobiliser les foules, et donc il est devenu un risque pour le pouvoir. Et donc en parvenant à la libération de personnes comme celle-ci, ou de Landry Washington par exemple, on peut peser sur l'alternance politique. Et donc je crois que tous ensemble, nous devons mener ce travail, une campagne forte, coordonnée sur Internet, auprès des instances internationales, grâce à des mobilisations de terrain et maintenant, et ici,
pour la libération de ces personnes et pour la documentation des disparitions forcées. Enfin, mon sentiment, pour finir, c'est que je crois que le salut ne viendra pas tant de la CPI, qui certes a été saisie, mais qui, je crois, vu la manière dont elle a été saisie, ne sera pas forcément en mesure, ou ne sera pas simplement en volonté de porter la question des violences post-électorales. Mais nous n'avons pas fini, et il est possible de porter cela au niveau du commissariat des droits de l'homme à l'ONU, au niveau des instances sous-régionales et régionales, et je crois qu'il ne faut pas abandonner la lutte, même si, possiblement, les demandes auprès de la CPI n'aboutissent pas. Ce n'est qu'une étape, et il y a énormément de mécanismes pour que les violations des droits humains soient jugées et que la justice soit faite. Voilà. Ensuite, pour terminer, je voulais encore une fois remercier la diaspora gabonaise et toutes les diasporas présentes ici pour leur mobilisation sans faille depuis un an. C'est remarquable et je crois qu'on va se retrouver encore à de nombreuses reprises cette semaine et que l'on continuera à porter une voix pour la justice et la paix et la démocratie au Gabon. Merci à tous.